si tu peux nous dire, voilà, nous donner les conseils à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans ces pièges-là? Et bah, par exemple, donc dès la sortie de l'école, se renseigner sur les salaires, sur ce qu'on propose à d'autres, et surtout ne pas se précipiter, ne pas accepter n'importe quoi, et montrer dès le départ qu'on est déterminé. Alors ça veut pas dire demander n'importe quoi, mais vraiment assumer de parler d'argent, assumer de demander des choses qui sont importantes pour nous. Ça c'est la première chose. Ensuite, donc bien choisir son conjoint, c'est-à-dire c'est marrant parce qu'il y avait une fille que j'avais interviewée qui m'avait dit avant de choisir son conjoint, il faut regarder sa belle-mère, parce qu'en fait les hommes qui ont été élevés par des femmes au foyer, à la maison, ce qui est encore le cas de beaucoup, une fois, ils ont beau être très modernes, en fait, quand les enfants vont arriver, ils vont reproduire ça. Alors que ceux qui ont eu une mère qui a travaillé toute sa vie, qui a été courageuse, qui a été indépendante financièrement, ils vont considérer que c'est pas forcément à leur femme de tout faire. Et ça, c'est important. Regardez la belle-mère. C'est intéressant. Ouais. Et puis, oui, c'est très important de discuter avec son partenaire de qui va faire quoi et de comment on va se répartir les choses, parce que sinon, je pense qu'on peut vraiment, sans le savoir, après tomber dans un piège.